Dans plusieurs pays africains, la gestion du patrimoine n'est souvent pas une priorité. Et le sous-développement de l'Afrique vient de ce fait qu'il n'y ait pas de politique de valorisation du patrimoine africain qui prenne en compte le naturel qui fait du continent noir l'Afrique, a précisé Samuel Kidiba, directeur de l'école du patrimoine africain, aux journalistes béninois, à la faveur de leur rendez-vous hebdomadaire. On ne peut pas parler développement sans prendre en ligne de compte ce qui fait de nous Africains, nos habitudes alimentaires, le vestimentaire et tout ce que vous savez. Et donc aujourd'hui, nous pensons que nous devons avoir un patrimoine de l'intégration africaine, par exemple, un patrimoine de l'économie, pas le tout économique, parce que, comme vous le savez aussi, on ne peut pas prétendre aller au développement sans tenir compte de cet aspect qui est très important. Or, aujourd'hui, l'Afrique a cette manie de copier et de coller ce qui ne va pas toujours avec son environnement culturel. Aujourd'hui, si je colle un peu l'actualité aujourd'hui, vous avez suivi le départ de la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne. Mais moi, ce que j'ai retenu dans ce qui se dit en tant que professionnel du patrimoine, c'est quoi? C'est que l'Union européenne est presque une union pour les élites. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des desiderata des communautés. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Tant que l'Afrique n'ira pas vers les communautés qui sont détentrices du patrimoine, tant que l'Afrique ne regardera pas son environnement culturel, son environnement en tant que tel, l'Afrique ne pourra pas avancer. Il est donc important pour les États africains d'accorder plus d'intérêt au patrimoine du continent pour son réel développement. Et sur ce plan, les efforts du Bénin en Afrique ne passent pas inaperçus, puisque le pays abrite non seulement une institution de formation dans le domaine patrimonial, mais est aussi son plus grand contributeur. À tout seigneur, tout honneur, l'EPA, c'est une fierté pour le Bénin. Et tout à l'heure, quand je vous disais que l'Union africaine a fait de nous une école, une institution panafricaine, mais c'est une action, en grande partie, de la diplomatie béninoise. Et donc, le Bénin tient beaucoup à l'EPA pour la survie de l'EPA. L'EPA est une petite pépite pour le gouvernement béninois. Les patrimoines culturels matériels et immatériels, architectural et artistiques sont autant d'éléments dont la prise en compte par tous les pays africains peut hisser l'Afrique au rang de puissance mondiale. Mais comment y arriver si déjà la conservation du patrimoine bibliographique pose problème? Mais le pays qui est le mien, le Congo-Brazzaville, a connu de sérieux problèmes quand on a fêté les 50 ans de l'indépendance du pays. Les archives, même les plus récentes, on ne pouvait pas les avoir au Congo. À l'instar de la Chine, le continent noir devra donc tenir compte de son histoire, de son passé, bref, de son identité culturelle pour émerger. Le patrimoine culturel est un bien qui appartient aux communautés et il est urgent de l'intégrer dans les programmes de développement de l'Afrique, a ajouté Samuel Kidiba.